C'est une évidence, le métier de vigneron a passablement changé ces dernières années. Pour comprendre cette réalité, nous avons sur le plateau deux invités. Tout d'abord, Dominique Maigre, vous êtes le propriétaire du domaine des Bonnettes. Et Timothée Bardet, vous êtes le fondateur de WineMe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Dominique Maigre, être vigneron en 2016, ça consiste en quoi ? Je dirais que ça consiste en plusieurs professions en définitive. Être vigneron, c'est le travail de la vigne, c'est le travail de la cave, l'élévation du vin en cave. C'est ensuite un travail de vente, donc confrontation avec la clientèle. Et puis c'est devenu aussi maintenant un travail un peu dans le domaine numérique, puisqu'on doit être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, de manière à pouvoir vendre, faire connaître nos vins. Oui, vous êtes sur les réseaux sociaux, organisez des événements, des marchés aussi. Vous avez eu encore le temps d'être dans les vignes Alors, fort heureusement, on n'est pas tout seul. On bénéficie d'un peu d'aide, sinon ce ne serait pas possible. Autant que faire se peut, on va dans les vignes. Il y a des travaux que l'on fait nous-mêmes, quand on a des petites exploitations comme le domaine des Bonnettes. Sur les plus grosses unités, évidemment, que les tâches sont un peu plus partagées. Timothée Bardet, vous côtoyez des vignerons au quotidien, vous les connaissez. Est-ce que vous avez aussi constaté cette évolution qui est assez récente, on va dire, dans le métier de vigneron ? Alors, elle est très récente. Ça, c'est une réalité. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on existe et j'ai l'impression de voir ça depuis à peu près 1 an et demi. Maximum. Il y a encore peu de vignerons sur les petites exploitations qui possèdent véritablement une marque sur Internet. Quand on tape leur nom, on trouve d'abord les sites qui les représentent ou qui sont des sites marchands. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, en termes de communauté, de taille de communauté, on est sur des choses qui sont encore assez petites, avec des publications qui sont assez sporadiques. Alors vous avez créé le concept WineMe, concept qui est né à Genève, qui maintenant existe dans 7 pays européens, c'est ça ? Exact. C'est quoi ce concept ? Alors WineMe a été créé en juillet 2013 sur la base d'une idée simple. Les amis qu'on avait amenaient toujours des bouteilles assez mauvaises dans les dîners. Et quand on leur demandait, alors qu'ils en avaient largement les moyens, pourquoi est-ce qu'ils n'amenaient pas d'autres bouteilles et pourquoi est-ce qu'ils n'apprenaient pas le vin, ils nous répondaient 2 choses. Je ne sais pas choisir, il y a trop de bouteilles dans un supermarché. Et puis du coup, je prends les étiquettes que je préfère et les vins que je connais. Et puis la deuxième chose, c'est je ne sais pas par où commencer mon éducation au vin. Et puis, vous saisissez aussi la tendance des achats sur Internet, le fait de commander justement en ligne. Ça, vous pensez aussi que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur ces prochaines années ? Alors, c'est quelque chose qui a déjà pris de l'ampleur. Aujourd'hui, Internet dans le vin, c'est la même chose que le offline, c'est-à-dire ce sont des supermarchés qui vendent en ligne. Il n'y a pas encore cette notion de service. Donc nous, quand on a créé WineMe, c'était vraiment de retrouver un service à la fois de découverte, donc c'est nous qui choisissons 3 vins par nos sommeliers chaque mois, et d'apprendre, c'est-à-dire qu'on donne les clés pour comprendre et on utilise le vin comme un prétexte pour former un puzzle, si je puis dire, dans la tête des gens. Dominique Maigre, vous êtes aussi mis, j'ai vu sur votre site, à la vente en ligne. C'est une obligation ? Je ne sais pas si c'est une obligation, je pense que c'est un plus, effectivement, même si les commandes en ligne arrivent parfois pas forcément en ligne, mais simplement par des mails ou des choses comme ça. Mais le fait d'être présent, je pense que c'est une obligation, effectivement. Et en même temps, il y a aussi eu l'impact du franc fort. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous concerne ou est-ce que vous exportez assez peu ? Alors, personnellement, j'exporte pas. De nombreux de mes collègues n'exportent pas ou très peu. Le problème du franc fort, c'est que nous sommes près de la frontière. Donc, certains collègues m'ont rapporté qu'effectivement, depuis la conversion du taux de change, certaines visites en cave sont devenues plus rares. Est-ce que l'effort principal, il n'est pas à faire sur la consommation de vins locaux ? On se rend compte que j'ai vu quelques statistiques, on consomme en Suisse 35 à 45% de vins suisses. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une possibilité d'améliorer ça ? Oui, certainement. Le chiffre exact est autour de 38%, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression. Effectivement, on travaille beaucoup dans ce sens-là. C'est pas évident. Le Suisse n'est pas forcément quelqu'un de très chauvin, toujours chauvin au niveau des vins, au contraire de l'Autrichien, d'un pays que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ans, où là, le chauvinisme au niveau des vins est absolument extraordinaire. Si on pouvait avoir ça en Suisse, ce serait vraiment fabuleux. Donc là, il y a un gros travail à faire de promotion. Il est en cours, ça prend du temps. Je pense qu'on ne peut pas réaliser ça en 2 ans, mais on y travaille. Chez WineMe, vous faites ce travail justement de promotion des vins suisses, genevois
C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Alors oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est là qu'on est né. Donc nous, on a un bureau à Genève et on a un bureau aussi à Berlin. Mais il faut savoir que 2 sélections mensuelles par an sont exclusivement suisses. Ça représente donc 1/6 de nos sélections. Quand on sait ce que représentent les vins suisses sur tous les vins de la planète, et en l'occurrence, nous, on se focalise plus sur les vins européens, ça représente une plus grosse partie qui ne le sont réellement. Et du coup, il y a ce devoir aussi vis-à-vis de notre base de membres, de les éduquer et de leur faire comprendre les vins suisses. Et je prends l'exemple avec lequel vous avez ouvert ce journal, qui était les caves ouvertes de Genève. Nous, on propose par exemple de faire une visite guidée de 5 caves ouvertes qu'on a sélectionnées au hasard, dont le but, ça va être de parcourir avec une centaine de personnes, essentiellement d'ailleurs des expats, donc on le fait en français et en anglais, gratuitement, la possibilité avec 2 sommeliers de se faire expliquer les différents vins. Et donc du coup, on va voir, et on l'a déjà vu l'année dernière, ils vont tirer beaucoup plus de cette visite et ils vont comprendre ce que fait le vigneron beaucoup plus parce qu'il y a l'éducation qui vient avec. Voilà, j'insiste juste sur cet élément d'éducation. Question que j'adresse à vous deux. Quelles vont être les prochaines évolutions dans le monde du vin? On entend souvent parler du vin bio. Est-ce que quelque chose qui va aussi se développer? Timothée Bardet? Alors oui, c'est déjà quelque chose qui se développe. C'est d'ailleurs un mot qu'on nous dit, et nous on fait à peu près 200 événements par an de cours de dégustation dans 5 villes. Et sur tous les cours de dégustation, on a toujours quelqu'un qui nous parle des vins bio, des vins biodynamiques, sans savoir toujours de quoi il en retourne. Ils ne font pas toujours la différence entre un vin nature et un vin bio. Donc du coup, c'est aussi notre rôle que de leur expliquer cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mélangent toujours autant les cépages avec les domaines, avec les régions. Donc il y a une lisibilité qui n'est pas encore très complète. Et puis les vins européens et suisses sont très compliqués à ce niveau-là, parce que ce n'est pas toujours marqué sur la bouteille. Par contre, il y a une envie de savoir ce qu'il y a derrière la bouteille. Il y a une envie de savoir ce qu'il y a dans l'assiette, mais il y a aussi l'envie de savoir ce qu'il y a derrière la bouteille. Donc c'est vraiment le bon moment pour offrir du service sur Internet ou en domaine à ce propos-là. Merci d'être venu sur notre plateau.